Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit notre Seigneur et notre Dieu. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne. Il mérite l'élévation, il mérite la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'élève. Frères et sœurs, nous allons prier, éternel notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es bon, Papa. Protège tes enfants, dirige-nous, donne-nous les paroles qui vont édifier ton peuple. Amen. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais, pour commencer, je vais demander pardon à mon Dieu pour commencer. Frères et sœurs, peut-être vous savez que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes toujours en train de pécher à tout moment, à tout moment, à tout moment. Et je remercie le Seigneur et je lui demande pardon si j'ai commis des erreurs, si j'ai commis des fautes, peut-être même dans mes vidéos. Euh, que le Seigneur me pardonne, que le Seigneur me pardonne, que le Seigneur me pardonne, que le Seigneur me pardonne. Mes bien-aimés, que l'Éternel soit notre guide, que l'Éternel soit notre guide, que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel soit notre guide, que l'Éternel soit notre Dieu. Bien-aimés, je vais faire une vidéo, mais je vais commencer par vous dire quelque chose pour entrer dans le sujet de notre vidéo. Et l'autre jour, je faisais la vidéo, j'avais dit, je voulais boire l'eau et j'étais en train de boire le petit jus et c'est pour cela, bien aimé, je voudrais mettre tout au concept, bien aimé, je voudrais demander pardon pour ça parce que j'avais dit l'eau à la place du jus, bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Il y a des choses, peut-être tu peux faire l'erreur sans le savoir, mais en regardant la vidéo, tu vas dire, ah, j'avais dit ceci à la place que je devais dire ça. Et je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon parce que c'était un petit jus que j'étais en train de boire et j'avais dit, et je voulais boire l'eau et vraiment, je voulais demander pardon, bien aimé. Moi, je n'ai pas peur de demander pardon parce que qu'est-ce qui peut me retirer de la gloire de Dieu? C'est le péché, mes bien-aimés. Le péché est mauvais. Le péché est mauvais. Le péché est mauvais. Donc, si j'ai l'occasion que j'ai fait une erreur et que puisse demander pardon, vraiment, je devais demander pardon. Je vais demander pardon. Seigneur, chaque fois que je pécherai devant ta face, chaque fois que je pécherai devant toi, je viendrai te demander pardon. Je viendrai te demander pardon. Et chaque fois que je pécherai devant mes frères, je viendrai demander pardon. Bien-aimé, voilà ça qui est dit. Maintenant, nous pouvons entrer dans notre révélation. Nous pouvons entrer dans notre vision de la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons d'abord écouter la musique. Oh, Dieu est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Oh, gloire. Oh, gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer, oh Seigneur. Comme toi
cieux, sur la terre des humains, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es la vie, Seigneur. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie, Dieu. Tu es la vie. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Bien-aimé, notre Dieu est la vie. Notre Dieu est la vie. Frères et sœurs, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, je commence par cette révélation. J'avais une fois, bien-aimé, le Seigneur m'avait révélé, c'était dans la vision. Je dormais et puis j'ai vu cela. Dans mon rêve, mes frères et sœurs, dans mon rêve, je me retrouve avec un homme qui était en train de préparer, il était en train de faire la cuisine. Quand il a fini de faire la cuisine, bien-aimé, il avait préparé les moules. Je vais vous montrer cela dans la... Bien-aimé, les fruits de mer, vous voyez, il y a à côté des poissons, là, vous voyez, il y a les fruits de mer et avec les coques, tout ça. Voilà ça à côté. Ce n'est pas trop grand. Bien-aimé, voilà ça à côté des les crevettes, à côté des crabes, là. Vous allez voir les fruits de mer, voilà ça, mes bien-aimés. Les fruits de mer à côté des pinces, des crabes, là. Bien-aimé, là. Bien, les fruits de mer, là. Excusez-moi, bien-aimé, vous savez, avec les pubs à tout moment. Dans les fruits de mer que cet homme avait préparé, il a frit les fruits de mer et tout cela, avec les coques, tout ça. Et il y avait, quand il a fini de faire ça, il a fait les fruits de mer, il a fait avec les avocats. Bien-aimé, il a fait cela avec les avocats. Il a bien frit cela, il a bien fait frire tout cela dans une poêle. Mais bien-aimé, il est venu avec la poêle là, la poêle était noire. La poêle était noire et puis la louche aussi qu'il utilisait, c'était noir. Mais bien aimé, il a préparé tout cela. Il est venu, il y avait un salon. Il est venu, il a posé cela sur la petite table du salon. J'étais assise à côté, lui aussi il était assis à côté. Mais bien aimé, il est venu avec cette nourriture-là. Il a déposé devant moi pour que je puisse manger. Bien aimé. Et maintenant, quand il a déposé devant moi pour que je puisse manger, tout ceci, c'était dans le rêve. Hein. Pour que je puisse manger, comment je vais manger? Il n'y avait même pas de cuillère, il n'y avait même pas de plaque où je pouvais me servir. Je ne sais pas s'il voulait que je mange directement dans la poêle là. Et dans tout cela, quand il a déposé la nourriture là devant moi, il a commencé à me demander mes projets. Bien aimé, on a commencé à causer. Maintenant, quand il m'a demandé mes projets, bien aimé, directement, quand je voulais même seulement ouvrir la bouche, que tu veux savoir quoi, directement, j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui me dit, ne dis rien. Bien aimé, l'Esprit de Dieu me dit, ne dis rien. Là, il est en train de... L'Esprit de Dieu me dit de ne pas dire ce que mes projets, mes frères et sœurs. Et quand je me suis réveillée directement, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire à propos de ça. Quelqu'un que tu ne connais pas, il va venir dans tes rêves. Il commence à te demander tes projets de ta vie. Mais bien aimé, tout ceci pourquoi? Pour t'attacher, pour te faire du mal, pour t'envoûter, pour t'envoûter, pour t'envoûter. Bien aimé, quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous êtes combattu à tout moment, dans le physique comme dans le spirituel. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous êtes combattu à tout moment. Bien aimé, et quand j'ai vu cela, la nourriture qui était mélangée avec les avocats, mais les avocats là n'étaient pas les avocats pourris, c'était les avocats vraiment frais, mais il a mis cela dans le repas. Frères et sœurs, j'ai compris directement que ça là, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Une fois, j'avais déjà fait une vidéo, je vous avais parlé sur les vidéos que le Seigneur m'avait donné une révélation. Quand la femme du pasteur, il s'appelle encore qui là? Quand sa femme était morte, voilà le pasteur Marcelo, quand sa femme était morte, le Seigneur m'avait amené
On n'avait même pas encore enterré la femme de cet homme-là. J'avais vu les serviteurs de l'Éternel, les serviteurs de Dieu, parce qu'ils servent plus Dieu dans la vérité, ils sont déjà à côté. Ils servent déjà le diable, ils ne servent plus Dieu. Je les avais vus en train de manger les avocats pourris. Les avais vus en train de manger les avocats pourris, bien aimés. Dans cette vision-là, il y avait beaucoup d'avocats. Dans des plateaux. Et il y avait aussi beaucoup de serviteurs de Dieu que j'avais vus dans cette vision-là, mes bien-aimés. Dans cette vision-là, il y avait beaucoup de pasteurs. Mais parmi les pasteurs qui étaient là, il y avait 2 femmes seulement dans la vision que j'avais vue là. La vidéo là aussi est en ligne. J'avais mis la vidéo là est en ligne. Dans la vision, là, il y avait 2 femmes seulement. Parmi les 2 femmes-là, il y avait la femme, la chante qui est au Congo, là, Laure Mbongo, elle était dedans. Il y avait aussi une autre chante, une Nigériane qui était dedans. Mais bien aimés, je les avais vus en train de manger les avocats pourris pour signer les alliances. Mais bien aimés, quand je parlais de l'histoire de Laure Bongo, là, c'est parce que cette femme combat, je ne sais pas. Ça fait presque 3 à 4 ans, mais bien aimé, que cette femme combat. On n'a rien de commun. On ne s'est jamais vu en vrai. On ne s'est jamais vu en vrai, mais chaque fois cette femme combat, vendredi aussi, je l'avais vue. Mais bien aimé, tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu n'as rien fait, mais cette personne vient toujours te combattre. Il vient toujours te combattre parce que quand quelqu'un a déjà perdu son étoile, il a perdu ce qu'il avait de valeur en lui. Maintenant, tu commences à combattre les autres qui ont gardé leur étoile, qui eux, ils gardent encore leur étoile. Mais bien aimé, c'est terrible. Et maintenant, quand j'ai vu cela dans le rêve, oh, je me suis souvenu directement des avocats que j'avais vu les gens en train de manger les avocats pourris et directement quelqu'un que je ne connais pas vient me présenter une nourriture qui est avec les avocats préparés dans la vision. Cette personne voudrait faire alliance satanique avec toi dans le spirituel, mes frères et sœurs, inconsciemment. Toi, tu vas faire cette alliance inconsciemment, sans le savoir. Et les choses comme ça là vont commencer à te suivre. Là, directement, quand l'Esprit de Dieu m'avait révélé cela, de ne pas parler. Et en plus, je n'ai pas mangé cette nourriture qui était devant moi, sans plat, sans assiette, sans cuillère. Mais quelqu'un vient avec la nourriture comme ça, là, il vient poser devant toi pour que tu puisses manger. Et en plus, il y a les avocats dedans. Bien aimé, pourquoi je vous dis cela, mes frères et sœurs? Donc, quand vous voyez quelqu'un vient vous donner les avocats dans le spirituel, ce n'est pas bon. Cette personne ne vous veut pas du bien. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe, mes bien-aimés, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais signe que cette personne voudrait faire alliance satanique avec toi dans le spirituel. Bien-aimés, vous savez que tout commence par le spirituel avant d'être dans le physique. Et Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu me protège toujours. Mon Seigneur me protège toujours. Mon Seigneur me protège toujours. Mon Seigneur me protège toujours. Parce que je n'ai rien à voir avec eux. Je n'ai rien à voir avec eux. C'est pour cela, quand ils viennent avec les choses là, le Seigneur m'enlève. Il m'épargne de ça. Bien-aimé, je voudrais servir mon Dieu dans la vérité. Dans la vérité, mes bien-aimés, dans la vérité. Dans la vérité, je ne voudrais pas aller dans ces mauvaises choses. Dans ces mauvaises choses, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Donc, c'est pour cela que je suis venue avant de commencer ma vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, quand on va vous présenter la nourriture dans le spirituel, ne mangez pas, ce n'est pas bon. Et déjà, mes frères et sœurs, si vous allez dans le physique maintenant, je quitte dans le spirituel, maintenant je viens dans le physique. Quand tu vas aller chez quelqu'un, dans la maison d'une personne, dans la maison de ton frère, ou bien dans la maison de ta soeur, ou bien dans la maison de ton ami, ou bien dans une maison où on va vous inviter.
Si on vous sert la nourriture, que ce soit le poisson, on a fait ça avec les avocats. Hey, attention, 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 mes frères et sœurs. Quand on va vous servir une nourriture avec les avocats, ne mangez pas. Ne mangez pas, mes frères et sœurs. On a préparé une nourriture, ils ont mis les avocats dedans. Ou bien ils ont fait le poisson, ils ont frit le poisson bien avec les choses, avec le pain. Ils ont mis les avocats dedans. Ma sœur, ne mange pas cette nourriture. Ne mange pas cette nourriture. On va t'envoûter. On va t'envoûter. Préparez les avocats, mangez les avocats, que ce soit avec le poisson, que ce soit avec les crevettes, que ce soit avec ceci. Faites très attention. Maintenant, ce n'est pas dans le spirituel. Là, je vous parle dans le physique. Frères et sœurs, parce que c'est la deuxième fois que le Seigneur me montre les avocats. Les avocats. Donc, ce n'est pas bon. Mais bien aimé, quand quelqu'un va vous donner les avocats, de manger les avocats, il a préparé la nourriture, ils ont mis les avocats dedans. C'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe, mais bien aimé, c'est quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Il a parlé, il a prononcé des choses, Toi, tu vas manger cette nourriture directement. Ce que les malédictions que cette personne a prononcées dans les paroles là, dans la nourriture qui va vous servir là, les paroles là, ça va vous atteindre. Ça va vous atteindre. Mais bien aimé, pour repartir en arrière, pour retourner en arrière, j'avais fait une vidéo. Ma vidéo là, ça fait, je crois, 8 à 9 mois que j'avais fait cette vidéo. J'avais fait une vidéo parlant de Lord Bongo. Que Lord Bongo maudissait les gens. Elle maudissait. Je l'avais vu dans le spirituel. Elle était en train de maudire les gens. Et dans le physique, mais bien aimé, elle a fait une vidéo. Elle est en train de maudire. Elle maudit. Elle dit, les gens qui ont dit que elle a eu la tension, que cela retourne dans la famille des gens là. Mais bien aimé, ça c'est une malédiction. Ça c'est une malédiction. Allez suivre les paroles que Lord Bongo avait parlé dans dans la vidéo là. Vous allez entendre que c'est les paroles de malédiction. Pourquoi? La Bible dit ne maudissez point. Au contraire, bénissez. Bien aimé, je parle de ça aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que cette femme me veut. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Je ne sais pas pourquoi elle me combat. Pourquoi elle me combat? Tu combats la personne que tu n'as jamais vue. Tu ne peux pas combattre Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. Moi, je suis la bouche de l'Éternel. Je viens dire ce que le Seigneur me donne. Au début, quand elle avait commencé à me combattre, je n'avais jamais parlé. Je n'avais pas fait de vidéo, mais quand j'avais vu, elle est revenue, je dis, mais cette femme se croit que j'ai peur, c'est pour cela que je ne parle pas. Et c'est là où j'ai commencé à faire les vidéos, c'est là où j'avais commencé à parler que elle n'est pas bien. Comment? Oh, en tout cas, c'est dans mes vidéos, bien aimé, c'est dans mes vidéos. Mais je vous dis, je confirme la vision que le Seigneur m'avait montrée dans la vision. Lord Bongo était en train de maudire. Et j'ai regardé la vidéo qu'elle a fait dans le physique. Elle maudissait aussi. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais menti. Quand Dieu vous dit quelque chose, ma vidéo là, ça fait 7 à 8 mois que j'avais fait cela. Et regardez, en 2024, elle a fait cela dans le physique. Ce qu'elle fait dans le spirituel, elle a fait cela dans le physique. Bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. C'est ce que je voulais parler. C'est ce que je voulais parler. Déjà, quand je dis comme ça, elle sait ce que je dis. Bien aimé, je ne vais pas entrer dans les détails. Elle sait. Elle sait que nous, on sait ce qu'elle fait de mauvais. Bien-aimés, nous allons aller dans les Écritures. Moi, je voudrais que ça soit l'électrochoc chez vous. L'électrochoc.
Parce que on voit quand on dit des choses, vous prenez cela à la légère. Maintenant, nous allons commencer à aller dans les choses que le Seigneur nous montre, bien aimé, que le Seigneur nous montre. Nous allons aller d'abord dans le livre d'Ésaïe 61. Ésaïe 61 à partir du verset 1. Je vais lire ça d'abord et puis je vais aller dans le passage que je voudrais qu'on puisse lire. Mais bien aimé, je vous parle comme ça parce que je suis africaine et je parle à mes frères. Quand je dis comme ça, mes frères comprennent ce que je suis en train de dire. Mes frères comprennent ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes là pour monter le chemin. Nous monter le chemin. Nous voulons pas souiller nos habits, nous voulons garder nos habits propres. C'est pour cela, chaque fois que je sais que j'ai fait une erreur sur quelque chose, bien, moi je viens, je demande pardon. Bien aimé, le pardon ouvre les portes. Le pardon est une force qui libère. Le pardon est une force qui libère, mais bien aimé, le pardon est une force qui libère. Le pardon est une force qui libère. Dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Le verset 1 dit ceci, bien aimé, je vais retourner au verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Frères et sœurs, chaque fois que je lis, parfois, je ne vois même pas que je suis déjà au verset 2. Je continue. C'est pour cela que je suis retournée au verset 1. Parce que le Seigneur m'avait donné le verset 1. C'est là où moi je dois aller, bien aimé. C'est là où moi je dois aller, le verset 1. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre Deutéronome, bien aimé. Je ne vais pas commencer par les bénédictions aujourd'hui. Je vais commencer par les malédictions. Et puis maintenant, là, nous allons retourner dans les bénédictions. Mais bien aimé, nous allons retourner après dans les bénédictions. C'est un long message. Je vais souvent, frères et sœurs, je vais souvent revenir à chaque fois vous dire cela. Aujourd'hui là, il faut que qu'on parle, l'électrochoc, il faut que ça vous bouge, les intestins, mais bien aimés, mes frères et sœurs, peuple africain, peuple de l'Éternel, peuple élu de Dieu, revenons entre les mains de notre Dieu, revenons entre les mains de notre Dieu, même si tu as péché comment, même si tu as fait du mal comment, même si tu as tué quelqu'un, viens devant ton Père, demande pardon, le Seigneur va te pardonner, mes bien-aimés, le Seigneur va te pardonner, parce que Dieu pardonne les péchés. Dieu pardonne les péchés. Dieu pardonne les péchés. Quand tu fais du mal, si tu reviens au pied de ton papa, tu t'humilies, tu demandes pardon, tu te répands sincèrement, tu dis Seigneur, je ne ferai plus cela, le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te pardonner, mes bien-aimés, le Seigneur va te pardonner. Nous allons commencer par les malédictions. Après, maintenant, là, je vais retourner dans les bénédictions, bien-aimés. Dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15, nous sommes là dans les malédictions que l'Éternel a mis. Bien-aimé, la Bible dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille
Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de gros et de du bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, les menaces au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Bien-aimé, les malédictions là sont quoi? Les malédictions là sont quoi? Bien-aimé, le Seigneur parle toujours les fruits de tes actes. Vous savez, beaucoup de femmes maintenant là, bien-aimé, nous-mêmes, nous allons chercher la malédiction. Nous allons porter la malédiction nous-mêmes. Mes frères et sœurs, quand vous voyez, nous prenons les pilules que pour ne pas tomber enceinte. Nous allons à l'hôpital, nous allons faire les examens, on commence à prendre les pilules, on prend le stérilet, on te met au bras, on prend le ceci, on fait. Bien aimé, nous allons prendre la malédiction nous-mêmes. Vous voyez après cela, quand même tu arrêtes les pilules pour tomber enceinte, tu fais comme ça, là, tu n'arrives plus à concevoir. Tu n'arrives plus à concevoir parce que toi-même tu es allé porter la malédiction à l'hôpital. Tu es allé porter la malédiction au centre de santé. Toi-même, tu as quitté chez toi, tu étais béni. Tu es parti, tu es allé déposer ta bénédiction à l'hôpital et tu as porté la malédiction. Tu es revenu avec à la maison. Ta vie commence à être troublée. Tu commences à avoir des problèmes. Quand tu prends les pilules, là, tu vas avoir tes règles qui duraient 4 jours. Tu vas régler pendant 10 jours. Tu commences à avoir des problèmes. Toi qui avais une bonne taille, à cause de prendre les pilules, tu commences à prendre du poids. Bien-aimé, c'est ça, les malédictions. Tu étais bien, tu avais ta bénédiction. Tu tombais enceinte facilement. Maintenant, tu dis, oh, j'ai déjà les enfants, je ne veux plus faire ceci. Tu as pris la bénédiction que tu avais, que l'Éternel a déposée sur toi. Tu es parti avec ta bénédiction dans le panier sur toi. Tu es parti à l'hôpital. Tu as déposé ta bénédiction là-bas à l'hôpital et tu as porté la malédiction. Tu es revenu avec cette malédiction-là à la maison parce que les pilules, parce que tous les stérilés que tu prends là, c'est la malédiction que toi-même tu es allé. Bien-aimé, voyez à quel niveau nous pouvons aller. Voyez à quel niveau les Africains peuvent arriver. Voyez à quel niveau. Voyez à quel niveau nous pouvons aller faire du mal. Et nous va dire que, oh, tu commences à avoir des problèmes. Oh, c'est la famille qui m'a maudit. Oh, tu commences à mettre le problème sur le corps des gens. Oh, je n'arrive plus à tomber enceinte parce que c'est ma tante, parce que c'est une grand-mère, parce que c'est un oncle, parce que c'est une cousine, parce que c'est toi-même. Toi-même, tu avais ta bénédiction. Tu as pris ta bénédiction. Tu es allé la déposer à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, tu as porté le panier de malédiction que tu es revenu avec sa chute sur toi. Que tu es revenu avec chez toi. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ces choses, les Africaines. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ces choses. Je continue, mes bien-aimés, je continue à nous lire les malédictions. Ce qu'on fait, le peuple africain, ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de prendre les habitudes d'autres nations. Nous sommes en train de prendre les habitudes d'autres personnes. Nous sommes en train de prendre cela, alors que le Seigneur a dit, vous ne ferez pas ce que les autres font. Vous êtes un peuple mis à part. Verset, nous continuons. Jusqu'à ce que tu périsses doucement à cause de ta méchanceté. C'est la méchanceté. À cause de la méchanceté de tes actions que tu portes à m'abandonner parce qu'on abandonne le Seigneur, c'est pour cela que nous avons tous ces problèmes, parce que quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un que tu as confiance à ton Dieu, tu dis non, je ne vais pas aller faire ces choses. Le Seigneur lui-même sait comment il va faire ces choses, bien-aimé. Le Seigneur est le maître de tout. Le Seigneur est le maître de tout. Le Seigneur est le maître de tout, mes bien-aimés. Même les naissances de tes enfants, le Seigneur va contrôler cela. Même les naissances de tes enfants, le Seigneur va contrôler cela. Quand tu fais un enfant, le Seigneur va contrôler à ce qu'il sait qu'en ce moment, tu peux encore tomber enceinte parce que l'autre a déjà grandi, l'autre est déjà un peu fort.
là, tu peux tomber. Le Seigneur va tout contrôler, mes bien-aimés. Tu ne vas pas tomber enceinte comme ça. Le Seigneur va te guider. Le Seigneur va prendre le contrôle de ta vie parce que tu as pris ta force, tu lui as donné. Tu dis, Seigneur, contrôle ma vie. C'est le Seigneur qui va contrôler. Tu vas voir comment le Seigneur va faire de bonnes choses pour toi. Nous continuons, mes bien-aimés. Nous sommes au verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume, dans le pays. Tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de la langueur, de fièvre, d'inflammation. Bien-aimé, le coronavirus qu'on a eu là, que ça continue jusqu'à aujourd'hui. La langueur, donc les longues maladies, tu es toujours malade, tu es toujours malade, tu es toujours malade, tu es toujours malade. Ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas. La chaleur brûlante de dessèchement, de jaunisse, bien aimé. Donc, quand vous voyez quelqu'un en Afrique, là-bas, on a toujours cela, la jaunisse. Quand quelqu'un a la jaunisse, ce n'est pas bon, c'est la malédiction, c'est un péché, c'est un péché. C'est ce que le Seigneur dit ici. Je suis en train de lire dans les malédictions, mes bien-aimés. La jaunisse, la gangrène, que quelque chose, vous voyez parfois, il y a un clou, tu as piétiné un clou comme ça, le pied commence à enfler, le pied devient gros comme ça, le pied gonfle, le pied, la gangrène. Il y aura, tu ne seras plus des petites maladies comme ça, petites choses comme ça devient seulement une grande maladie. Tu seras malade qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses, jusqu'à ce que tu meurs. Le ciel sur la tête sera dur, le ciel sera d'airain, bien-aimé, et la terre sous toi sera de fer. Oh, tu ne trouves rien. Tu ne trouves rien. Tu veux faire ça, ça ne marche pas. Tu veux faire ça, ça ne marche pas. Tu veux faire ça, ça ne marche pas. Et tu vas accuser les gens. Oh, les gens m'ont maudit. Les gens m'ont fait ceci. Les gens m'ont fait ça. Personne ne t'a rien fait. Ce sont tes actes. C'est ton comportement. C'est ta vie. C'est ta méchanceté qui te fait ce que tu es ces choses. Bien-aimé, je continue à lire. Le verset 24 dit, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Bien-aimé, on dit les vents de tempête. Vous voyez cela au Niger, non? La poussière se soulève comme ça. Tout le pays est dans la poussière, tout le pays. Bien aimé, tout cela, c'est quoi? Le Seigneur dit cela. On croit que c'est normal. On dit, oh, le réchauffement climatique. Oh, vous croyez que cela, c'est normal? Non, ce n'est pas normal. C'est la malédiction à cause des mauvais actes, à cause de mauvais comportements, à cause de notre méchanceté. Nous allons avoir tout cela. Et vous allez voir les tempêtes de sable là. Ça va. Ça remplit tout le monde entier. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Et vous voyez la poussière là, vous allez voir même les enfants, quand ils aspirent ça, ils ont l'asthme, ils ont le problème de la toux, ils ont le problème de respiration, bien aimé. Tout ceci à cause de mauvaises poussières là. Frère, c'est ça, le Seigneur nous a dit tout cela. Il nous a avertis avant que cela arrive. Le verset 25 dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Voilà. Tu fais le problème avec quelqu'un, tu crois que tu seras fort, tu vas battre la personne, donc la personne va te chicoter, la personne te gifle comme ça, et te gifle comme ça. Bien aimé, oh, tu te feras battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un chemin et tu t'enfuiras devant eux par cette chemin. Tu vas fuir tellement on va te tabasser que tu ne pourras même plus te lever. Tu ne connaîtras plus le chemin pour partir. Tu te mets au courant pour partir.
Tu te mets au courant pour partir. Tu veux même peut-être le chemin qui va chez toi. Tu ne pourras plus le... Tu ne reconnais plus le chemin. Tu vas seulement prendre un chemin pourvu que tu puisses fuir. Pour- Pourvu que tu puisses fuir. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu ne seras jamais fort. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu ne seras jamais fort. Mais si tu es avec Dieu, là, tu seras fort. Tu, 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 par, par ce chemin, tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Voilà, vous voyez ce qu'on est en train de parler, bien aimé. On nous parle comme pourquoi l'immigration, c'est pour cela vous voyez l'immigration, on parle, bien aimé, l'immigration là, ça fait partie de quand on déteste quelqu'un. Ça fait partie de ça fait partie de là, c'est mélangé. On va commencer à vous détester, vous détester, vous détester sans raison. Frère, c'est ça, vous regardez les oiseaux qui sont, les oiseaux qui font l'immigration, les oiseaux de l'Europe, quand la fraîcheur arrive, ils s'immigrent en Afrique. Ils s'immigrent en Afrique. Est-ce que vous avez déjà vu les oiseaux là quand ils vont en immigration en Afrique? Les autres oiseaux vont les chasser? Non, ils vont vivre en paix, ils seront normaux, ils seront bien jusqu'à ce qu'à un moment ils savent que la fraîcheur d'ici est finie, ils remontent, ils reviennent. Mais nous, comment les humains se détestent, quand vous voyez les autres arriver, vous commencez à vous parler, oh, vous venez remplir notre pays, oh, vous venez remplir notre pays, vous venez remplir notre pays, parce que nous avons péché, nous avons tourné le dos à Dieu. Les oiseaux, les animaux, ils n'ont jamais, péché. C'est pour cela, partout où ils arrivent, ils ont les bras ouverts, on les accueille normal. Mais nous, les humains, comme nous avons désobéi à notre Dieu, et c'est pour cela que nous avons tous ces problèmes. Nous avons tous ces problèmes que vous arrivez quelque part seulement. Tu n'as rien fait. La personne commence à te détester. Voilà, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Et dit, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Bien aimé, vous voyez cela quand vous allez voir que les oiseaux viennent manger le cadavre. Quand quelqu'un meurt à la mer, les poissons vont manger. Le Seigneur ne ment pas. Quand le Seigneur dit des choses, parce que ça va s'accomplir. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère, bien-aimé. De l'ulcère, bien-aimé, vous savez ça. Vous avez ça, on appelle ça le mbassou. Que les gens ont souvent ça sur les pieds. Les gens ont souvent les choses sur les pieds, les plaies, une plaie qui ne guérit pas. Vous voyez les plaies qui ne guérissent pas. Tu as toutes les maladies. Tu as toutes les maladies. Toi seul, tu as le cancer. Toi seul, tu as l'hypertension. Toi seul, tu as telle maladie. Toi seul, tu as telle maladie. Toutes ces maladies sont seulement dans ton corps. Dans ton corps. Toutes ces maladies sont dans ton corps. Bien-aimé, de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes. Bien-aimé, l'hémorroïde. Quand vous voyez quelqu'un dire, oh, j'ai l'hémorroïde, dis à la personne, là, il faut prendre le jeûne parce que l'hémorroïde, c'est une malédiction, c'est une maladie de malédiction. Quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde, c'est une maladie de malédiction. C'est ce que la Bible nous dit. Tu auras quoi? L'ulcère, l'hémorroïde et de la gale. Bien-aimé, tu es là, tu frappes tu craques, tu grattes le corps comme le singe. Tu as les l'hémorroïde là-bas, tu ne manges pas, tu manges quand tu vas aller à la toilette, c'est grave, c'est grave. Tu as la gale sur le corps, tu as la teigne, tu vas voir quelqu'un qui a le corps, il a une date, tu vas voir ici c'est couleur noire, ici c'est couleur jaune, ici c'est... Le corps est... Bien-aimé, je vais... Bien-aimé, vous voyez les photos.
Ça, c'est sur le corps de quelqu'un. Vous voyez les teignes, le corps est toujours comme ça. J'arrive pas à bien trouver d'autres photos comme euh, ça, c'est sur la peau d'une personne. Tu as les choses, ton corps brûle, tu grattes, tu as la teigne. Oh, c'est pas possible. Tu grattes, tu grattes, tu grattes. Ça fait des plaies, ça fait des plaies, ça fait des plaies. Bien aimé, je voulais bien vous montrer cela, mais la connexion est lente. J'arrive pas à trouver de bonnes photos pour vous montrer cela, mes frères et sœurs. Oh, vous voyez ça? Tu es là, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Ton corps n'est pas propre, ton corps est sale. Tu prends tout ce que tu vas faire, tu prends ça, tu prends certaines maladies, tu prends tel traitement, ça ne marche pas, tu prends telle maladie, tel traitement, ça ne marche pas, ça ne va pas, ça ne va pas, mes bien-aimés, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est ça que le Seigneur dit. Tu as même honte. Tu es avec tes amis là. Tu as honte d'enlever. Tu vas voir quelqu'un même en pleine chaleur. Il a la chemise. Parce que tellement le corps est sale avec les boutons. Les boutons sont partout. La date partout. La saleté. C'est tellement sale qu'il a honte d'enlever son habit. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Le Seigneur dit, quand nous allons abandonner, nous aurons tout cela. Vous allez voir les gens qui ne dorment pas la nuit. 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 Mes bien-aimés, bien quand vous voyez quelqu'un a les hémorroïdes, c'est ça. Tu as la gale au corps, c'est ça. Tu as la teigne, c'est ça. Tu as ton corps. Bien-aimé, tu cherches tout, tu prends tout le traitement, ça ne marche pas. Tous les traitements, ça ne marche pas. Tous les traitements, ça ne marche pas. Bien-aimé, le Seigneur dit, il te frappera de tout cela. Tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires d'aveuglement, d'égarement, l'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Bien-aimé, regardez, regardez, bien-aimé. Tu es là, tu souffres, il n'y a personne qui peut t'aider parce que nous sommes dans le péché, dans la malédiction. Le Seigneur dit, quand tu vas l'abandonner, tu auras tout cela. Tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle, tu bâtiras une maison et tu l'habiteras pas, tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Bien-aimé, là on va s'arrêter aujourd'hui. On va continuer les autres, la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Le Seigneur va jusqu'à nous dire, tu auras une fiancée, tu vas aimer une fille, tu vas dire que, oh, c'est cette fille-là vraiment que moi je voudrais épouser. Tu commences à te projeter avec elle. C'est cette fille-là seulement que moi je voudrais épouser parce qu'elle a de bons comportements, parce qu'elle est soumise, parce qu'elle elle est respectueuse. Cette copine que toi, tu commences, tu dis que, oh, c'est ma fiancée, tu fais tout, tu lui fais tout. Mais cette fille-là, elle va te tromper. Elle va aller coucher avec quelqu'un d'autre. Bien aimé, regardez les choses. Nous les Africains aussi, on fait tout ça, mais bien aimé, c'est la vérité que l'Éternel dit. Oh, c'est la vérité parce que nous sommes devenus légères comme plus que les papiers quand le vent est là. Plus que les papiers, les femmes africaines sont devenues légères, très légère. Elle ne se contente plus de l'homme qu'elle a. Elle veut seulement les yeux d'or, parce que tu vas en avoir plus, tu vas en avoir l'argent, tu vas en avoir ceci, et tu vas aller coucher avec quelqu'un même que, mes sœurs, revenons au Seigneur, revenons au Seigneur, revenons au Seigneur. Le Seigneur dit, c'est terrible. C'est terrible ce que je dis là, les femmes africaines, ils se connaissent dans ça. Ils se connaissent dans ça.
Nous sommes devenus légères, nous sommes devenus légères, nous sommes devenus légères, nous sommes devenus légères, nous sommes devenus très légères. Donc, changeons donc de comportement, changeons notre comportement, changeons notre comportement. Tu es avec ton homme, reste avec lui. Ne va pas chercher dehors, ne va pas chercher dehors. Les garçons aussi, si tu as ta copine, reste avec elle. Reste avec elle. Le Seigneur dit, tu vas commencer à construire une maison. Tu ne vas pas habiter cette maison. Tu vas te retrouver au cimetière. Avant d'entrer dans cette maison, tu meurs. Tu laisses cette maison. Frères et sœurs, cherchons Dieu dans la vérité. Maintenant, nous allons lire quelques passages dans la bénédiction. Mes bien-aimés, nous allons lire quelques passages dans la bénédiction. Dans la bénédiction, maintenant, là, c'est le verset 1 que je vais commencer à lire. Dans les bénédictions que l'Éternel dit, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous les commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de troupeaux, de portes de gros et de menu bétail. Toutes les choses te seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Bien-aimé, on a lu 5 bénédictions, c'est là où je m'arrête. Parce que quand je vais relire d'autres malédictions, je vais compléter avec les bénédictions où je me suis arrêtée là, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quand tu vas... J'aime l'Éternel. J'aime cet homme. Papa, je t'aime. Tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es le vrai Dieu, le vrai Dieu, le vrai Dieu. Remplis ma tête encore de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Bien-aimé, quand tu vas servir l'Éternel, quand tu vas servir l'Éternel, quand tu vas servir ton Dieu, tu vas voir un homme qui sert l'Éternel. Il a 60 ans, il se met devant toi. C'est comme un homme qui a 45 ans. Parce que l'Éternel va le rajeunir. Cet homme-là, le Seigneur va le rajeunir. Il sera un papa de 60 ans, mais il sera comme un jeune garçon de 45 ans. Il sera bien, il sera solide, il sera bien, sa maison sera bénie. La femme qui sert l'Éternel, le Seigneur dit que c'est beau les pieds de celui qui sert Dieu, de celui qui sert l'Éternel, de celui qui parle la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça. Quand tu vas servir Dieu, le Seigneur va te rajeunir, le Seigneur va te donner la force, le Seigneur va t'embellir, le Seigneur va te rendre belle, le Seigneur va te rendre beau, le Seigneur va te donner tout. Tu ne manqueras de rien chez toi. Tu auras les stocks et les stocks de nourriture. Tu auras tout. Tu sors comme ça là. Quelqu'un même qui ne te connaît pas te bénit. Il te bénit. Quelqu'un qui ne te connaît pas te bénit. Parce que quoi? Les bénédictions attirent la bénédiction, mes bien-aimés. Quand tu es béni, ça attire la bénédiction. Ça attire la bénédiction. Ton panier ne manquera de rien. Tu ne manqueras pas de pain chez toi. Tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras pas d'habits. Tu ne manqueras pas de nourriture chez toi. Mes bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Tu ne seras pas comme tout le monde. Il faut voir, tu n'auras pas de problème. Tu as une petite voiture, mais dans ta voiture, tu ne manques de rien. Tu n'auras pas de problème d'essence. Tu n'auras pas de problème ou de crevaison, de ceci, de tout ça. Non, mon frère, ma soeur, quand toi-même tu veux... Bien aimé, on avait laissé, ça fait, j'ai fait presque, est-ce que ça ne fait pas 2 jours ou bien 3 jours qu'on avait laissé la voiture. On était sortis, on a laissé la voiture comme ça, la vitre ouverte, mes bien-aimés. Je crois que ça fait 2 jours. Je ne savais même pas.
C'est quand on était sorti l'autre jour là que j'ai vu ça que on avait baissé la vitre de la voiture de derrière et la voiture est restée comme ça là dehors, bien aimé, dans le garage, tout le monde garde les voitures, tout le monde laisse ses voitures, tout le monde passe ainsi de suite. C'est resté comme ça des jours. Bien aimé, c'est le Seigneur qui a surveillé cette voiture. Et la voiture, il n'y a rien dedans, tout est propre, tout est propre. J'ai dit, ah, la voiture, si ça fait des jours, la vitre baissée. La vitre baissée, personne n'a touché, personne n'a vu. Bien aimé, le Seigneur a protégé cette voiture, c'est resté invisible, personne n'a vu. Quand j'ai vu ça, j'ai glorifié le nom de l'Éternel. C'est comme ça, mes bien-aimés, quand tu vas servir Dieu, le Seigneur va surveiller tout ce qui est à toi. Le Seigneur va te bénir. Ta voiture ne sera jamais volée. Ta voiture ne sera jamais volée. Ta voiture ne sera jamais volée parce que le Seigneur sait que c'est avec ta voiture-là que tu vas travailler. On ne volera pas ta voiture. On ne volera rien de toi. Tu peux laisser ta maison ouverte. Tu oublies de fermer. Tu t'en vas travailler. Quand tu reviens, on va cambrioler toutes les maisons. Mais quand tu reviens, on ne va pas cambrioler chez toi. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui va protéger ta vie. Tu veux voyager. L'avion que tu vas prendre, même si l'avion l'a fait l'accident, mes frères et sœurs, les autres peuvent mourir, tu ne meurs pas. Quand bien même tu vas voyager, parfois même le Seigneur va faire que l'avion que tu voulais prendre, tu vas trouver que l'avion là est parti. Tu as raté l'avion. Tu ne sais pas pourquoi. L'avion là va aller faire le crash. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas dedans. Tu vas dire, ah, je devais prendre cet avion, mais l'avion là est parti, il est allé faire le crash. Ce que tu vas prendre là, ça va t'amener au bon port. Le Seigneur dit, tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton retour. Tu es là sur place. Bien-aimé, ta présence quelque part, ta présence quelque part, ça bénit tous les gens qui sont à ton entourage. Parce que quand tu es béni, mes frères et sœurs, quand tu es béni, quand tu es béni, quand tu es béni, quand tu arrives quelque part, toute la place que tu as posée, ton pied sera béni. Sera béni. La Bible dit quoi? Partout la plante de mon pied foule, ce lieu m'appartient. Bien-aimé, la bénédiction va te poursuivre. La bénédiction va te poursuivre. Fais du bien, fais du bien, fais du bien. Mes bien-aimés, c'est là où on va s'arrêter. C'est là où on va s'arrêter. C'est comme ça que je vais faire. Je vais commencer, quand je fais mes vidéos, je commence par les malédictions pour terminer par les bénédictions. Et je bénis le peuple de Dieu bien-aimé. Que cette bénédiction que je suis en train de proclamer aujourd'hui, que cela soit votre partage. Que ces bénédictions, que tu sors comme ça là, tu ne rentreras jamais les mains vides. Quand tu sors, tu rentres toujours avec un paquet. Que cela soit ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Tu vas manquer le matin, mais le soir, tu en auras. Que cela soit ta bénédiction, mes bien-aimés, que ta maison soit bénie. Que ta maison ne manque pas d'huile, que ta maison ne manque pas de pain, que ta maison ne manque pas de riz, que ta maison ne manque de rien, mon frère. Pas de quoi que ce soit, que tu sois béni, que ta maison ne manque pas de quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de l'Éternel. Peuple Yanzambe, peuple Yanzambe, peuple élu, Tuzabana Yanzambe, Tuzayabana Papa, Toza kitoko, bapa nanga yoza elembo na biso Nzambe, bien-aimé, notre Seigneur est notre... Je ne sais pas quoi dire, frère, c'est ça. Notre Dieu est tout, 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 tout. Il est notre éclairage, il est notre lumière. Ma frère, ma soeur, garde ton étoile, mon frère. Garde bien ton étoile, garde bien ton étoile, garde bien ton étoile. Ne fais pas du mal, ne fais pas du mal, fais du bien. Et c'est le bien qui va te poursuivre. La Bible dit... Quand même les gens vont te maudire, l'Éternel, lui, va te bénir.
Comme l'oiseau s'échappe des filets, c'est comme ça, malédiction sans cause n'a point de fait. Quelqu'un viendra te maudire, ça ne marchera pas. La malédiction là va retourner sur sa vie, à lui-même, la personne qui viendra te maudire. Tu n'as rien fait à quelqu'un qui vient te maudire. Ma soeur, t'inquiète pas, le Seigneur ne fera pas que cette malédiction tombe sur toi. Bien-aimé, je ferme ma Bible parce que on est arrivé à la fin de notre vidéo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes frères, peuple africain. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Yeah. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, servons Dieu en vérité, servons Dieu en vérité, servons Dieu en vérité. Éternel Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Père éternel, Papa, projette toutes les bénédictions qui sont dans cette Bible, que cette bénédiction retombe sur tes enfants. Seigneur mon Dieu, tu es unique, tu es unique, tu es unique Dieu. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime, et que le nom de l'Éternel soit célébré. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.